Bonjour à toutes et tous, je vous présente rapidement ce que sera notre premier projet d'option complémentaire informatique. Il s'agira de la réalisation d'un moteur de recherche, un peu à l'image de Google, mais toute proportion gardée, ce sera un petit peu un jouet à côté de Google. Alors, quelle est notre motivation à construire un moteur de recherche et à comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche sur Internet? Eh bien, premièrement, et nous l'avons vu dans le film Digital Revolution, ils sont absolument omniprésents et ont un grand impact sur le fonctionnement de notre société et sur notre mode de consommation. Alors, si vous n'avez pas encore visionné le film Digital Revolution, dont je vous colle le lien ici, eh bien, je vous invite à le faire dans les plus brefs délais. C'est vraiment un film intéressant qui fait réfléchir et qui nous permet de mieux cerner en quoi les moteurs de recherche ont un grand impact sur notre vie. Je mettrai ce lien aussi sur la page du cours. Deuxièmement, comprendre un système complexe permet également de mieux l'utiliser. Et je pense que vous aurez mieux conscience des mécanismes internes du moteur de recherche après ce projet. Nous allons surtout comprendre des concepts absolument fondamentaux en informatique, comme par exemple différentes structures de données qui apparaissent de manière récurrente en informatique. Par exemple, les piles, les arbres, tree en anglais, les tables de hachage, les graphes, que l'on rencontre énormément par exemple sur les réseaux sociaux. Nous allons découvrir également une série de quelques algorithmes qui sont très utilisés dans les moteurs de recherche et dans l'informatique en général. Nous verrons notamment comment un ordinateur peut effectuer de manière optimale ou efficace des tris dans une grande quantité de données, des recherches, et nous allons également survoler l'algorithme dont vous avez probablement déjà entendu, le PageRank, qui permet à Google de trier entre des résultats pertinents et des résultats non pertinents. Finalement, nous allons rencontrer également et développer de nouvelles techniques de programmation, notamment la programmation modulaire, qui consistera à séparer notre programme en modules. Nous allons aborder la gestion des exceptions, qui permettra de réagir de manière correcte lorsque des erreurs se produisent ou des événements inattendus. Nous aurons l'occasion de voir quelques bases de la programmation orientée objet, qui constitue une des façons de programmer les plus courantes actuellement dans l'industrie. Et pour finir, nous allons nous familiariser avec le système Linux, qui est un système d'exploitation extrêmement performant, libre, gratuit, et nous allons en particulier apprendre à l'utiliser en ligne de commande, c'est-à-dire comme dans le bon vieux temps avec la console. Et vous verrez que même si au début c'est un peu rebutant, cela vous donne un contrôle sur la machine que vous n'auriez pas avec un clavier et une souris.